Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne ce mardi 23 avril 2019. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte Crespo, médium thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo mon site web et ma page Facebook. Et vous pouvez également me contacter. Si vous désirez prendre un rendez-vous, vous avez mes coordonnées. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Et à ce sujet, je voudrais remercier tous ceux qui me laissent de jolis messages. Et je vous les encourage à poursuivre. Et si vous vous abonnez, c'est que je souhaite, eh bien, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo également. Je voudrais vous faire une annonce. Alors, en ce mardi 23 avril, on a le 10 de coupe pour vous. Alors le 10 de coupe, c'est extraordinaire parce que le 10 de coupe nous parle de perfection, de bonheur, d'amis fidèles, de bonne entente dans les couples. C'est magnifique, c'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille. Alors eh bien, certainement êtes-vous heureux en famille, en couple, dans vos relations. Vous avez des amis et il semblerait que ce soit le bonheur. Mais enfin, on va voir la suite des événements, si je peux dire. Parce que vous avez tout de même, avec le 10 de soleil du tarot perdu de Nostradamus, et oui, nous avons cette coupe, cette récompense. Vous êtes aimé, entouré, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Mais n'oubliez pas quand même que ce 10 de soleil est une carte à double tranchant. Elle peut parler aussi de trahison et d'injustice. Alors nous allons voir la suite de ce mardi 23 avril. Mais avec ce 10 de coupe qui est une carte magnifique qui se trouve donc juste avant, eh bien on peut parler que ce seront quand même des fruits que vous allez récolter, que c'est une belle journée en famille, en amour et dans le travail également de bonheur et de réussite. Et alors, vous êtes peut-être ce cardinal avec ce 12 d'étoiles. Alors ce cardinal, eh bien, c'est une personne assez obstinée, qui n'a pas trop de limites et qui fonce. Alors, peut-être si vous avez des choses à régler, des situations peut-être qui sont un peu en stand-by, des détails qui ne vous conviennent pas, ou des personnes, eh bien, soyez quand même dans la mesure. On vous demande d'être dans la mesure, parce que ce cardinal, c'est une personne, comme je l'ai dit, qui est obstinée, qui est parfois ingérable. Et alors, vous avez tellement envie de réussir, vous êtes impliqué tellement dans vos actions que vous avez peut-être du mal à vous dominer. Et alors, on vous demande d'être dans la mesure et dans la tempérance. Si vous avez en ce mardi 23 avril des choses à faire ou peut-être des communications, des discussions à avoir, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, soyez dans la mesure. Alors il y a une impératrice à côté de vous, une femme bienveillante ou alors un personnage qui est dans cette bienveillance de l'impératrice, dans la chaleur, dans les émotions. Et cette carte de l'impératrice parle de l'amour humain incarné. On est aussi dans l'action, dans la mise dans la matière, on est dans la fécondité, on a préparé les choses et on avance dans une certaine solidité, mais tout en douceur. Alors peut-être vous demande-t-on aussi, avec cette impératrice qui suit le cardinal, qui était plutôt dans l'obstination et dans la démesure, peut-être d'endosser les habits de l'impératrice pour être plus bienveillant dans tout ce que vous faites. Mais c'est une carte aussi de protection. Si c'est une personne qui vous entoure, peut-être votre conjoint, ou peut-être un ami fidèle, ou peut-être un partenaire de travail, c'est une personne qui vous accompagne dans la douceur et dans la bienveillance. Et alors, en ce mardi 23 avril, vous allez avoir un choix à faire parce que nous avons tout de suite après les amoureux. Ces cartes du tarot de Nostradamus sont vraiment très belles et très parlantes. Alors, eh bien, les amoureux, c'est Eros qui lance sa flèche. Alors, elle peut être de plomb et
on n'est pas intéressé par une certaine personne, ou elle peut être d'or, et alors c'est l'amour qui se révèle. Mais c'est aussi le choix, et alors il y a peut-être, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. On parle de triangle amoureux. Et alors faites attention dans ce choix qui apporte souvent de l'instabilité. Vous êtes peut-être dans l'incertitude du choix à faire. Et doublement dans l'incertitude, parce que nous avons ensuite ce 8. Et alors ce 8 d'étoiles dit que vous remettez les choses à plus tard. Eh bien, vous n'avez pas envie de faire le choix. Peut-être cela vous convient-il d'avoir, peut-être, si c'est un triangle amoureux, deux personnes que vous aimez. Mais en tout cas, il va falloir faire un choix parce que là, vous vous bloquez vous-même et vous empêchez d'avancer. Vous empêchez peut-être l'autre personne d'avancer. Et alors, dans ce choix, dans cette retenue, vous voyez, vous êtes comme en prison dans laquelle vous vous mettez vous-même. Vous êtes dans une prison et cela vous cause des désagréments. Vous remettez tout à plus tard. Alors, ça peut être aussi un choix dans le travail, entre deux travails, un choix entre deux partenariats d'affaires. Et vous mettez les choses à plus tard. Vous ne voulez pas faire le choix. Pourquoi? Alors, ça c'est vous qui le savez pourquoi vous ne voulez pas faire le choix, mais cela vous cause du stress, finalement des incertitudes qui vous bloquent et qui vous empêchent donc d'avancer. Et vous allez peut-être avec ce postulat trouver une personne qui va vous aider à prendre le choix. Mais c'est peut-être encore vous, ce postulant qui foncez et qui ensuite, lorsque vous prenez des choix peut-être sans réfléchir. Alors soyez peut-être dans vos choix et dans vos actions dans la bienveillance de l'impératrice que je vous remontre. Ne soyez pas à foncer à tout prix dans cette obstination que l'on a vue jusqu'à présent. Mesurez vos actes, vos paroles. Ne soyez pas dans l'impulsion parce qu'on parle de jeunesse. Là, c'est un personnage jeune et impulsif. Mais ça peut être aussi un personnage qui a des connaissances et qui peut vous aider à faire le choix, le bon choix pour vous. Parce que ce mardi 23 avril, on est dans un changement de cycle avec la roue de fortune. Regardez cette roue de fortune qui peut tourner dans le bon sens ou dans le mauvais sens, suivant le choix que vous ferez, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans votre travail ou dans tout autre secteur de votre vie. Vous allez faire un choix qui va être déterminant. Alors il vous est conseillé peut-être de ne pas être trop dans les impulsions et de réfléchir et d'être dans la modération. Parce que tout ce jeu parle quand même de modération à avoir. Et alors cette roue de fortune qui va tourner en votre faveur, je l'espère, eh bien, va faire que vous allez avoir des changements radicaux dans votre vie sur le secteur encore qui vous appartient ou sur plusieurs secteurs. Et elle va faire votre chance ou votre malchance. Alors il va falloir que vous soyez dans la réflexion et la modération pour faire un choix en ce mardi 23 avril. Mais n'oubliez pas que vous avez, pour commencer le jeu, la carte de la perfection et de la réussite et qui est ce 10 de coupe. Et alors, avec l'oracle des chamans, vous allez et vous êtes invité à être quand même dans la vie. Voilà, parce que j'ai tiré pour vous le danseur de la vie, une très très belle carte qui parle d'énergie, d'espoir et de fertilité. On vous demande de vous réjouir de toutes choses, en tout cas on vous y invite, de vivre l'instant, de devenir conscient de tout ce que vous faites, de vos pensées également, et d'être endurant et de respecter les autres. Alors si vous avez le choix, parce que cette carte parle de possibilités infinies, et on peut la mettre avec la roue de la fortune. Vous avez dans ces changements de vie, des changements de situation, des possibilités infinies. Alors faites le bon choix et réfléchissez bien. Et je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livre. Comme nos ancêtres, qui se rendaient compte qu'ils étaient partis de tout ce qu'ils vivaient et qu'ils en étaient séparés, nous entretenons toujours la même relation avec le monde. Le danseur de la vie nous rend infiniment plus conscients des forces humaines et spirituelles qui nous entourent. Il nous incite à recevoir des leçons d'autres créatures. Ce danseur qui célèbre la vie nous donne la force de saisir les occasions qui nous sont offertes chaque jour et de nous réjouir dans l'esprit d'aventure. Et alors vous allez avoir des choix et des occasions à saisir. Et on vous demande de les saisir dans la modération, comme je vous l'ai dit avant, mais aussi dans l'instant, dans la pleine conscience de vous-même. Et ensuite, une très belle carte de la maîtrise, de l'amour de Don Miguel Ruiz, aimer les autres sans condition. Je vais vous lire ce qu'il est écrit derrière. Quand vous aimez sans condition, vous l'humain et vous le Dieu, vous vous alignez sur l'esprit de vie qui se meut à travers vous.
Votre vie devient alors l'expression de la beauté, de l'esprit et votre rêve un chef-d'œuvre artistique. Quel beau final entre le danseur de la vie et Dieu l'humain réunis pour danser la vie. Je trouve que ce tirage est magnifique en ce mardi 23 avril 2019. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'offre 2 voyances gratuites personnalisées par téléphone avec moi en médiumnité pure pour les 7000 abonnés de la chaîne. Nous ne sommes pas loin des 6000 abonnés et j'espère que très bientôt, bien, je ferai 2 heureux gagnants. En tout cas, je le souhaite. Alors aussi, je vous invite à vous abonner pour pouvoir participer à ce concours. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment de tous vos jolis mots et de vos abonnements qui m'encouragent à poursuivre. Je suis à votre disposition si vous désirez bien poser des questions dans une consultation personnalisée avec moi. Je vous embrasse à tous. Bye bye.